Dans l'épisode précédent, nous traversions la région du centre de la Suède et faisons 5 derniers arrêts avant d'arriver en Norvège. Let's go. On est vraiment impatient de fouler les routes de ce nouveau pays qui s'annonce grandiose. Et nous faisons un petit arrêt à Drøbak avant de prendre la direction d'Edal. On fait un petit arrêt pique-nique, on est passé Drøbak, c'est un super long tunnel qui descend sous le chenal en fait, qui mène jusqu'à Oslo parce qu'il y a des gros bateaux de croisière qui passent. Et là le spot est plutôt sympa, on va manger en bord de mer, il y a un peu de vent mais c'est joli. Et si nous venons à Edal, c'est pour son église. Appelée Stavkirke en norvégien ou église en bois debout en français, ces églises sont des incontournables de la culture norvégienne. Leur structure se base sur des poteaux en pin norvégien avec des décorations inspirées des légendes vikings. Et elles sont souvent recouvertes d'un goudron végétal qui leur donne une couleur et une odeur très particulières. Celle d'Edal fut édifiée au XIIIe siècle et est la plus grande et l'une des plus belles églises en bois debout de Norvège. On restera pas mal de temps à promener dans le cimetière qui l'entoure et à admirer de plus près tous les détails de ce superbe édifice. Par contre, pour voir l'intérieur, il vous faudra vous alléger d'un petit billet de 90 NOK, soit environ 10 € par personne. Bon, on est encore une fois sur un spot assez sympa. Par contre là on commence à sentir que ça va être un peu la merde avec les moustiques. Il y en a une chier, ça vole de partout. Il y en a plein sur moustiquaire. Mais bon, on peut pas tout avoir. Le lendemain, nous reprenons la route vers Gaustatoppen pour une première randonnée. Et en seulement quelques kilomètres, nous passons d'une église en bois debout à une route ressemblant à celle des cols de haute montagne. On est émerveillés, comme des gosses, en voyant le paysage devenir blanc et joli. Allez, on est parti pour notre première randonnée norvégienne. Ouais, au milieu de la neige. Voilà. C'est le sommet Gausta. Je sais pas si c'est le sommet Gausta, mais la rando s'appelle Gaustatoppen. Apparemment, par temps clair, on peut y voir 1/6 de la Norvège. Exactement. Et donc on a sorti le bonnet. Il fait je suis plus frileuse. Il fait 8 degrés, mais plein soleil. Et voilà. Et du coup le paysage est juste incroyable. On se rendra vite compte que randonner dans les montagnes norvégiennes début juin n'est pas une chose des plus aisées. Il y reste encore beaucoup de neige, ce qui rend la marche compliquée et surtout très fatigante. Un peu galère mon amour. Encore c'est la fin. Et c'est la fin. Ça fait juste 4 km que c'est comme ça. Mais bon, on y est. Alors ? Première randonnée en Norvège. Elle pique un peu dans les mollets, mais ça va. C'était le combo dénivelé plus neige. Ouais, la neige n'est pas très agréable, on va dire. On a marché les 3 quarts dans la neige, un autre quart dans les cailloux. C'est pas terrible. On a fait 4 km et demi pour 685 de dénivelé. Allez, la récompense est plutôt assez sympa. La vue à 360. Ouais. Ah, une belle vue sur la vallée. Il y a une station de ski, on voit encore les pistes dans le fond. Et alors ici juste à côté, c'est pas du tout joli et esthétique, mais c'est une antenne de l'OTAN. Et on est à 1800 mètres.
Et il y a moyen de continuer sur la crête là. Il y a encore quoi, même pas 500 mètres à faire, hein, mais c'est vraiment à flanc, enfin, sur la crête et il y a de la neige, donc on n'est vraiment pas à l'aise juste en chaussures. Du coup, pour les moins téméraires, il y en a s'ils veulent, ils peuvent monter en téléphérique. Ça monte directement au sommet, mais bon, ça coûte un petit billet. Pour la modique somme de 40 € par personne. Voilà. Donc c'est option radin, option téméraire, ça pique un peu les jambes, mais voilà, c'est vrai. Le mont Gosta, c'est 9,5 km avec 700 mètres de dénivelé positif et presque 4 heures de marche. Et comme vous avez pu le voir, le panorama qui nous est offert là-haut est incroyable. Donc on vient de terminer la rando, on arrive au parking. Un panorama exceptionnel, mais alors par contre c'est vrai que la descente début juin, ça on voit quoi. Moi j'ai un peu galéré et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de neige par endroit, du coup en descente faut être sûr de ses appuis. Ouais, 3 quarts neige, 1 quart dans la caillasse, donc forcément ouais, les caillasses vraiment pas stables, donc un peu compliqué. Mais bon, en vrai ça valait quand même la peine. Ouais, c'est magnifique. Ouais, et puis ça nous a fait une petite mise en jambe avant les prochaines randonnées norvégiennes. d'une longue série. Oui. Et petit conseil pratique, prévoyez des chaussures de randonnée waterproof si comme nous vous envisagez d'y venir en juin. Du bon jus de chaussettes. Il n'y en a pas beaucoup ça encore. Comparé à ce qu'on avait dans les chaussures. Par peur des températures froides que l'on pourra avoir sur le parking de la randonnée, on décide de continuer à rouler un peu afin de trouver un bel endroit pour dormir. Le panorama en descendant est sublime, avec le vert des arbres qui contraste avec le blanc des sommets enneigés. Avec les chaussettes qui sèchent, c'est cadeau. Bon, encore une fois, on est sur un pot plutôt sympa. C'est là que je l'ai. Santé! Nous redémarrons le lendemain matin en direction de la ville de Dalen. Et il ne nous faut pas très longtemps avant d'être émerveillés. Entre les lacs gelés, les sommets enneigés et des anciennes maisons en bois, l'adage qui dit que toutes les routes en Norvège sont belles prend tout son sens. On ne s'attendait pas à de telles routes alors que nous ne sommes pas encore dans la région des fjords. Un peu avant Dalen, nous décidons de prendre une route secondaire pour aller admirer les gorges de Raven. Est-ce que Val randonne en crocs? Eh bien oui. Nous randonne avec des chaussures blanches, c'est pas mieux. Ouais, c'est vrai. Et elles nous sont mouillées nos chaussures. On est arrivé. Ça n'a pas l'air comme ça, mais là on est sur une falaise genre 300 mètres de haut. Valentin est en crocs et il a failli se casser la tronche. C'est fou. Mais si, c'est vrai. Attends, je vais essayer de faire montrer à la hauteur. Oh putain. C'est une chute à pic de 350 mètres du bord de la falaise. Grâce au courant d'air arrivant de plein fouet sur la falaise, on dit qu'il est possible de jeter un billet de banque du bord de la falaise et qu'il vous sera rendu grâce au vent. Alors évidemment, on n'a pas testé, on n'est pas fou. Alors on est où? À Dalen. Ouais. Et c'est un hôtel assez particulier. Un hôtel 5 étoiles avec vue sur le fjord de l'autre côté. Et quand tu arrives en train ou autrement, ils viennent te chercher avec la petite voiture d'époque. Tout va bien, tranquille ou pilou. Il y en a encore 2 autres là-bas au cas où. On va tenter de rentrer, mais pas sûr qu'on puisse. On verra. Le bâtiment est incroyable. La ville de Dalen est une ville de la région du Finnmark, surtout connue pour son hôtel et ses magnifiques vues sur le lac. On a une jolie vue. Ce n'est pas un fjord, c'est un lac, et ça y ressemble beaucoup. Et petite particularité, il y a ce joli sauna
Donc une vue pas trop mal. Puis comme d'hab, il nous aire de pique-nique avec du bois dispo, le feu. Même si ce n'est pas un fjord, puisqu'il s'agit d'un lac et non de la mer, Dalen nous donne déjà un avant-goût des paysages typiques du sud de la Norvège. Après la visite de Dalen, nous reprenons la route en direction de notre premier fjord et nous découvrons de jolies cascades se situant sur le bord de notre chemin. Puis, nous nous engageons sur la Suleskarvegen, qui est la liaison routière la plus élevée du sud-ouest de la Norvège. En chemin, nous retrouvons aussi Simon et Justine, avec qui nous parcourons cette route incroyable. Depuis le fjord de Lisboten, à l'ouest, la route serpente à travers les régions montagneuses. On passe à travers d'immenses murs de neige, au milieu de paysages de montagnes à couper le souffle. On prend notre temps, on regarde autour de nous, heureux de pouvoir découvrir ces routes. Allez, au dodo, parce que demain, grosse rando au programme. Et on a un peu l'impression de s'endormir au milieu de l'Arctique, alors qu'on n'est pas encore du tout dans le nord. Avec ces couleurs, là, c'est magnifique. Et il est actuellement 23h. On va descendre. On va faire la randonnée de Kjeragbolten. Oui. Bon, on va vous présenter quand même parce que... Hein Yo. Yo. On a fait les rats. Enfin les rats. On a été malins. On a retrouvé Simon et Justine. Du coup, on fait covoiturage pour partager le parking. Team Radar. Ah bah exactement. Surtout en Norvège. Ça me fait pas plaisir quand je vois déjà les gens comme ça. Ouais, non, on est parti pour monter là-bas. Paf. Et cette randonnée est annoncée comme une des plus difficiles que nous allons faire en Norvège. Alors, on est quasiment à la moitié de la randonnée de Kjeragbolten, un petit caillou qui squatte entre deux falaises, où il y a des zinzins qui vont faire une photo dessus. Bon après, ça. Et là on vient de faire quasiment 3 km. C'est bien pentu, le chemin est c'est physique, le chemin est sur des roches. Heureusement qu'il pleut pas, sinon ça va vraiment être casse-gueule. Il y a des chaînes tout le long pour pouvoir te tenir. Donc c'est quand même que c'est pas de la petite rando. Mais ça nous permet de nous tester pour la deuxième randonnée qu'on fait en Norvège. Et puis on n'a pas encore la vue sur le fjord, mais en haut, ça va envoyer du pâté. Et on découvre notre premier fjord depuis ces falaises rocheuses de plus de 1000 mètres de haut. Et alors le caillou est juste là, mais c'est impossible qu'on y aille. Genre impossible, moi je peux pas aller là-dessus.
C'est l'heure de la pause pique-nique? Oui, à table. Alors là, déjà mangé avec Léon. Ah, il y a match. Hein. Là, il y a match, mais j'avoue. Oui. On va retrouver une meilleure vue que ça pour pique-niquer. La vue est incroyable, mais surtout extrêmement vertigineuse. Les mots nous manquent et nos jambes flagellent. C'est un sentiment indescriptible. On prend le temps de s'imprégner de ce panorama et faire quelques photos. Puis, il est l'heure d'attaquer la descente. La randonnée est assez physique et ce fut tout aussi sportif à descendre qu'à monter. Heureusement, nous sommes toujours sous un soleil éclatant, car la pluie rendrait cela vraiment périlleux. Donc on a fini la rando de Gerac Bolton. On n'a pas osé aller sur ce caillou parce que franchement ça sert à rien de prendre du risque inutile pour une photo et qu'il y avait quand même un sacré vide en dessous qu'on ne se sentait pas à l'aise. C'était très impressionnant, on a bien aimé avec un soleil de fou. Et donc maintenant on a repris notre van et on va descendre jusqu'à Lisbonne où il y a une sacrée route en épingle qui nous attend. 18 virages, plus de 600 mètres de dénivelé. C'est à Balavan de déguster un petit peu là. C'est parti. Ouais. La route et ses 18 lacets est magnifique mais extrêmement exigeante pour Balavan et son pilote. On enchaîne les virages où coulent des cascades et tout ça entrecoupé d'un passage dans un tunnel avant d'arriver dans la vallée encaissée de Lisbotten. Dans le prochain épisode, on vous fait découvrir le Lysfjord, qui nous réservera bien des moments incroyables avant de visiter Stavanger puis faire une autre randonnée mythique. On espère que vous avez envie d'en voir encore plus car ce n'est que le début. Rendez-vous dans le prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner.